Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment changer la pile d'une ceinture cardio HRM Tri, HRM Swim ou HRM Run, le nouveau modèle qui a le petit pod rouge. Alors, bon déjà, il faut savoir que une ceinture cardio, en général, la pile va durer 6 mois, 1 an. En fait, dès que vous voyez que sur une sortie, vous avez des plats, une courbe qui correspond pas vraiment à ce que vous avez fait, bon, c'est commencer par voir si les électrodes sont bien humidifiées. C'est la première source de mauvaises mesures. Et si ça règle pas le problème, souvent c'est la deuxième cause, c'est que la pile en fait est morte. Sur les anciennes ceintures, c'était simple parce que le pod il se clipsait avec 2 boutons pression et puis derrière on avait accès aux 4 vis. On dévisse et à l'intérieur on a la pile. Sur les nouvelles versions de ceinture, donc le triptyque HRM Tri, HRM Swim et HRM Run, c'est plus possible ça. En fait, le capteur il est accroché à demeure sur la ceinture et on peut plus le décrocher aussi facilement. Et quand on le retourne, eh ben il n'y a pas de vis. Alors en fait, la solution elle est toute simple, hein, c'est ce petit rond, ce petit ovale de caoutchouc là, on peut l'enlever en fait. Il suffit de glisser un ongle ou un outil si jamais vous n'avez pas d'ongle derrière et vous voyez, ça s'enlève. Donc on l'enlève là. Ensuite, il suffit de prendre un petit tournevis cruciforme. On dévisse les 4 vis. Et vous voyez qu'en 30 secondes, hop, on a accès à la pile qui se trouve en dessous. Donc c'est une petite pile plate ronde, c'est de 3 volts. Alors si vous voulez la référence, si vous voulez la commander tout de suite ou aller l'acheter demain, CR 2032. Ensuite, une fois qu'on a changé la pile, on remet les 4 vis. Dans le cas d'une HRM Tri, HRM Swim, assurez-vous quand même que vous serrez suffisamment les vis, parce que c'est ce qui va faire l'étanchéité du capteur, si jamais vous voulez nager avec. Voilà, la dernière. Et ensuite, vous reprenez le petit ovale. Vous voyez qu'ici, il y a deux petites... je sais même pas comment ça s'appelle. Bref, des choses qui vont venir se loger là en dessous en fait. Donc on commence par un côté et ensuite on appuie de l'autre et voilà. C'est tout, on repositionne bien le haut et le bas et ça y est, c'est logé. C'est tout simple. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Montre Cardio GPS, comme ça vous serez prévenu. Alors je dirais qu'il y a à peu près 2 tiers des vidéos qui sont des tests des nouvelles montres qui sortent, et puis 1 tiers de vidéos qui sont des petits tutos comme ça au fil des remarques que je reçois, soit par mail, soit sur les commentaires du blog, soit souvent sur Facebook. Quand je vois qu'il y a des problèmes qui reviennent souvent, et ben hop, maintenant je fais une petite vidéo pour vous expliquer comment vous sortir et comment ça marche et comment se sortir de ces petits problèmes, ces petites tracasseries avec les montres.